dans mon premier livre, de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Regardez le verset 3, la Bible dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur me charge de te dire que voilà ce qui va t'arriver. Après ta souffrance, tu apparaîtras quelque part. Écoute-moi bien. La Bible nous décrit quelque chose. C'est que nous sommes en Christ, n'est-ce pas? Alors, tout ce que Christ a expérimenté et connu, nous le connaissons aussi. La Bible dit, tel il a été maltraité, c'est comme ça que nous sommes parfois maltraités dans ce monde. Tel il a été crucifié, nous sommes aussi crucifiés, n'est-ce pas? Nous sommes aussi ensevelis. Alors de même, tel il est ressuscité, tel toi et moi, nous sommes ressuscités. Parce que la Bible déclare que Dieu nous a connectés à Jésus. Et nous sommes devenus avec Jésus une même plante, n'est-ce pas? Donc ce que Jésus a expérimenté, c'est la même chose qui se passe pour nous. Et la Bible dit, après qu'il eut souffert, il est apparu vivant. Pourquoi? Parce que ses ennemis pensaient qu'il avait disparu. Ils l'ont mis simplement dans un petit cachot, dans un petit tombeau, et pour fin de l'histoire, le gars s'y a disparu. Et c'est comme ça que ça se passe pour toi. Ils pensent que tu as disparu. Parce que simplement on ne te voit plus. Parce qu'ils ne t'aperçoivent plus sur Facebook. Ils disent qu'il a disparu. Parce qu'on ne te voit pas quelque part. On pense que tu as disparu. Parce qu'on ne te voit plus à Sokosé avec le chariot. On pense que tu as disparu. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Après ce culte, tu apparaîtras vivant. Tu apparaîtras vivant. Tu apparaîtras vivant. Parce que dans le langage prophétique, il faut disparaître un peu parfois. Alléluia. Jésus lui-même est appelé Jésus de Nazareth. Parce que Nazareth était une petite ville cachée. Donc Nazareth veut dire la cachette. Donc Jésus de la cachette. Dieu l'a caché pendant 30 ans. Alléluia. Si vous vous renseignez même chez l'aigle, l'aigle vous dira qu'il y a des moments où il disparaît. Et quand l'aigle disparaît, le moineau et le corbeau pensent qu'ils sont les rois de l'air. Alléluia. Parce que l'aigle a disparu. Parce que l'aigle s'est caché. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'aigle est parti pour se renouveler, pour recevoir la grâce, pour recevoir l'onction. Et lorsque l'aigle sort, tout le monde a compris que le roi est de retour. Le roi est de retour. Je dis à quelqu'un que tu es de retour ce matin. Tu es de retour ce matin. Tu es de retour ce matin. Celui qui dit Amen fort reçoit la prophétie dans sa destinée. Alléluia. La Bible dit après qu'il eut souffert. La souffrance fait partie de la destinée des champions. Parce que la Bible déclare que Dieu enchaîne par la souffrance. C'est pas parce que je souffre que je vais mourir. David a dit, il pense que ma blessure occasionnera ma ruine. Dieu peut te blesser, mais il ne va pas te ruiner. Tu peux être blessé, mais pas ruiné. Tu peux être endommagé, mais pas mort. Après qu'il eut souffert, il apparut vivant. Je dis à quelqu'un, cette année, tu apparaîtras dans la gloire. Tu apparaîtras dans une nouvelle dimension. Tu apparaîtras dans une nouvelle dimension. Alléluia. C'est pourquoi je dis que l'heure a sonné pour ton ascension. L'heure a sonné pour ton ascension. Ils feront tout pour te cacher. Ils feront tout pour te masquer. Il n'y a pas un héros de la Bible qui n'a pas connu un temps d'hibernation, un temps de cachette. Même Moïse, il est né à la cachette 3 mois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la souffrance ici représente le temps de rejet, le temps d'abandon, le temps où on te met dans un puits. Écoute-moi très bien. Je n'ai jamais vu un homme de destinée qui n'a pas expérimenté le puits dans sa vie.
Jamais. Alléluia. Regarde, Joseph, un homme de destinée, a été mis dans un puits. Après cela, dans une prison. David, le roi Oin, s'est retrouvé pendant longtemps dans une caverne. La caverne d'Adoulam. Jephthé, pendant longtemps, a été rejeté dans un pays quelque part. Dans l'oubli. Mephibosheth. Toutes ces personnes-là ont conduit le rejet. Abraham lui-même, on n'en parle pas. Isaac, on l'a emmené à Ézek, à Sitna, creusant des puits et rejeté partout. Et que dit de Jacob? Dans la maison de Laban, 20 ans dans le puits. Pendant 20 ans, il n'a pas entendu la voix de Dieu. Pendant 20 ans, il n'a pas expérimenté la grâce de Dieu. On venait de lui dire que son père l'a béni. Mais pendant 20 ans, sa bénédiction a été court-circuitée à cause d'un sorcier qui se réjouissait et qui profitait de son étoile. J'ai dit à quelqu'un ici, tout sorcier qui s'assoit sur ton étoile, tout mystique qui s'assoit sur ton étoile, tout sorcier qui veut dominer sur toi, by fire, by force, au nom de Jésus, aujourd'hui, il meurt. Hey, ici nous on est les tueurs de sorciers. Parce qu'eux ils veulent te tuer. C'est une question de qui va tuer son ami le premier. Parce qu'ils ont voulu te tuer. Moi je vais te dévancer et les tuer à ta place au nom de Jésus. Attends, dis-moi, mon nom n'est pas Jacob. Je n'ai pas fait 20 ans dans la galère. Je n'ai pas fait 20 ans dans la souffrance. En leur temps, ils vivaient longtemps. Mais nous on ne vit plus longtemps. Si tu fais 20 ans dans la galère, c'est à quel âge tu as mangé? À quel âge tu as avoir tes enfants? À quel âge tu as prospéré? C'est maintenant. Là. C'est maintenant. C'est à quel âge? On définit l'espérance de vie en Afrique même 50 ans. 50 ans. Bon, si le diable prend 20 ans, 30 ans là, tu as fait quoi ça? Dis c'est maintenant et c'est maintenant. C'est maintenant et c'est maintenant. C'est maintenant et c'est maintenant. By fire, by force. C'est maintenant. Et c'est pas Jacob. Et il vivait 100 ans, 200 ans, 300 ans. C'est quoi ça? Alléluia. Il n'y a pas un champion qu'on n'a pas voulu mettre en prison. Jésus lui-même arrive. Les gens vont le mettre dans un tombeau. Et ils disent fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Écoute-moi très bien. La raison pour laquelle on te maintient dans le tombeau, on te maintient dans la galère, c'est parce que eux-mêmes savent ce que Dieu a mis en toi. C'est parce que eux-mêmes ils sont informés de la dimension de Dieu dans ta vie. Et ils se disent que ce gars-ci, s'il est en liberté, c'est pas bon pour nous. S'il est béni, on est mort dans le film. S'il est restauré à la sorcellerie, ça peut rien faire dans la famille. C'est pourquoi tu es la personne qu'ils ont guettée. Et toi tu ne comprends pas, tu dis Seigneur tu m'as abandonné, tu es méchant, Seigneur il a fait... C'est pas le Seigneur a tout mis en toi. Mais eux ils ont vu il y a longtemps. Et ils sont venus rapidement pour t'emprisonner. Mais c'est trop tard pour eux. C'est trop tard pour eux. Parce qu'aujourd'hui même, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un. Toute personne qui a utilisé le sang des poulets, le sang des moutons pour t'enchaîner, je déclare sur la base du sang de Jésus qu'aujourd'hui même, ta destinée est libérée. Ta destinée est libérée. Dis avec moi, l'heure a sonné. L'heure a sonné. À cette minute, écoute-moi bien. Le jour où j'ai découvert dans la parole de Dieu que la Bible dit que Jésus nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, j'ai dit wow. Donc, je suis à Abidjan ici et je suis assis dans les lieux célestes. Mais comment Abidjan peut me fatiguer alors que la Bible me dit que je suis dans les cieux? Frère, quelqu'un qui est déjà assis au ciel, la terre ne peut rien contre lui. Hey, c'est parce que tu n'as pas compris que tu es déjà dans les cieux.
que les éléments de la terre jouent à toi. Et quelqu'un qui est assis dans les cieux, quel pays peut lui refuser le visa? Il est déjà assis au ciel. Oh, dis, je suis au ciel. Écoute-moi bien. Que ta condition ne te trompe pas sur ta position. Et je veux que tu fonctionnes selon ta position et pas selon ta condition. Parce que ta condition actuelle, c'est que tu vis actuellement là à Djamé, ou bien à Anglais, dans un petit studio, dans un studio bizarre, dans un immeuble bizarre, où la journée, l'eau ne monte pas, l'eau ne monte qu'à 3 h du matin, il faut se lever à 3 h pour poser de l'eau, et puis c'est comme ça, c'est compliqué. Pour sortir, même il faut marcher longtemps pour prendre un wara-wara. Le wara, quand tu montes dans le wara-wara, tout le parfum que tu as mis disparaît dans le warren. Et puis voilà, ça c'est la condition. Si ça va, tu manges. Si ça va pas, tu ne manges pas. Ça c'est ta condition qui varie comme ça selon les temps et les circonstances. Mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est ta position. Et la Bible me dit que ta position, c'est que tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Ah, c'est la position que David a eue par révélation quand il écrit le psaume 23. Et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parle, et puis vers la fin, il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est la position que tu as dans les lieux célestes. Pendant que tu es sur la terre, la Bible dit que dans les cieux, tu es assis sur une table en face de tes adversaires. Et Dieu oint ta tête. Et je vous ai expliqué que c'est l'image d'un soldat qui s'est montré courageux pendant la bataille. Et lorsque l'armée a la victoire, quand tu reviens au pays, le roi veut honorer le soldat qui a démontré sa bravoure. Vous comprenez? Alors le roi organise un banquet. Dis avec moi, le banquet du roi. Une fête. Et quand le roi fait le banquet, il y a une grande table comme ça où le roi est assis. Et ce sont les ministres, ce sont les VIP qui s'asseyent avec le roi. Le peuple est en face. Et le peuple mange, le roi est assis. Alors ce jour-là, le soldat que le roi veut honorer, il quitte la place dans la foule et il est assis à côté du roi. Ça va t'arriver aujourd'hui au nom de Jésus. Et ça va t'arriver au nom de Jésus. Tu vas quitter dans la foule pour t'asseoir à côté du roi, à côté des gens importants. Dieu change tes connexions. Dieu change ton voisinage. Dieu change tes amitiés. L'élévation d'une personne commence à se voir par son changement de voisinage. Quand tes voisins commencent à changer, ça veut dire que tu es en train de monter. Mais si tu as les mêmes voisins depuis 20 ans de psychologie, les mêmes gars qui font rien matin, midi, soir, c'est eux qui t'appellent chaque jour. On dit quoi, c'est comment? Non, on est là. Hey Joe, mais viens, jouer Ludo. C'est quoi ça? Non, mais un gaba là. Quel gaba? En tant que prophète de Dieu, je change ton répertoire téléphonique. Je change ton répertoire. Quand on t'appelle, quand on se dit, oui, allô, oui, excellence. Oui, mais on a une réunion avec l'ambassadeur. À quelle heure? J'arrive là. Mais on t'appelle, tu dis, mais c'est qui? Le ministre. Ok, d'accord, dis au ministre que j'arrive. Je prends mon petit déjeuner, je viens à la réunion. Qui m'attend là? Le ministre doit t'attendre. Déjà, tu prends le répertoire du téléphone là. Il n'y a rien de bon. C'est pas pour papi, Aïcha, Aou, Maou. C'est quoi ça? Quand tu prends le répertoire, on doit voir DG, excellence, monsieur le ministre, président, DG, prophète, bishop, voilà, c'est comme ça. On dit, ça c'est un répertoire. Quand tu défiles, tu dis oui, mais le répertoire n'est pas pour maman, Aou. Comment à checker, jouer Ludo, c'est quoi ça? Changement. Alléluia. Et la Bible déclare que le soldat est assis là, à côté du roi.
En plein milieu de la fête, le roi se lève et il dit, je vais honorer quelqu'un. Ce soldat a fait montre de sa bravoure. Je vais le lever. Alors le roi prend maintenant son huile. L'huile, l'onction du roi. Et le roi fait quoi? Le roi verse un peu d'huile sur la tête du soldat. Et le roi dit, aujourd'hui spécialement, c'est moi qui vais te servir. Et il prend la carafe de vin et il remplit le verre jusqu'à ce que le vin déborde. Mais c'est des signes. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, parce que le vin a débordé, tu ne connaîtras plus jamais la pauvreté. Tu ne connaîtras plus jamais la pauvreté. Et c'est ce que David déclare. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il oint d'une ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, je veux te transférer l'onction de l'abondance au nom de Jésus. Tu ne connaîtras plus jamais la pauvreté. Que l'abondance s'attache à ta maison. Que l'abondance s'attache à ta vie. Que rien ne manque dans ta maison. Que rien ne manque dans tes affaires. Que ton compte en banque soit fourni. Que ton sac soit rempli d'argent. Que ton portefeuille soit rempli d'argent. Que ton réfrigérateur soit rempli de nourriture. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Le manque n'existe pas dans le spirituel. Le manque n'existe pas. Le manque n'existe pas. Tu sais ça? Écoute-moi quelque chose qui va te choquer. Le manque, c'est une illusion du diable. Pour te faire croire que tu es pauvre. Oh, tu es rempli, hein? Mais il te donne une illusion qui dit que je n'ai rien. C'est parce que tu regardes ton compte en banque, il y a 100 000 là. Hé, je suis pauvre. Qui t'a dit que tu es pauvre? Mais qui t'a dit que ton vrai argent se trouve dans ton... C'est un mensonge. Le diable, c'est un menteur. Que Dieu plus le diable et sa belle-mère. Et tous ses petits-enfants. Et que Dieu enferme en prison toutes ses copines. Alléluia. Qui te dit que ton argent se trouve dans ton compte en banque? C'est une illusion. Et qui pense que tu as 6 millions dans ton studio, tu dis, je n'ai rien. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu n'as rien? Adam dit, je suis nu. On dit, qui t'a dit que tu es nu? Il dit, moi je ne sais pas, il a constaté, hein, j'ai regardé. Il dit, ah bon? Depuis quand je t'ai appris à vivre par rapport à tes yeux. Depuis quand? Depuis quand? Alléluia. Moi, je t'ai appris à vivre par la foi. C'est-à-dire le fait de regarder dans l'invisible et de prendre dans l'invisible pour le transférer dans le visible. C'est ça que je t'ai appris. C'est ce qu'on t'a appris. On t'a appris à faire le transfert. Ce n'est pas le transfert d'unité. Ce n'est pas Orange Money. C'est le transfert des richesses dans le spirituel pour envoyer dans le visible, dans le physique. C'est ça qui doit se manifester. Tu as tout dans le spirituel. Ça doit descendre maintenant dans ton expérience. Et c'est ce qui va se passer. Je libère cette grâce sur ta destinée ce matin. Je libère l'abondance pour toi ce matin. Je libère la faveur de Dieu pour toi ce matin. Qui est-ce qui t'a appris ça? Le roi met l'huile et il serre le soldat. Et il met l'huile sur lui. Or, on vous l'a enseigné dernièrement ici, que l'huile n'était pas fabriquée n'importe comment. L'huile, l'onction est fabriquée selon l'art du parfumeur. Donc ça veut dire que dans l'onction, il y a le parfum. Dans l'onction du roi, il y a le parfum du roi. C'est un parfum que le roi seul met. Tout le pays reconnaît le parfum du roi. Je vous ai enseigné que le parfum dit ce que ta bouche ne peut pas dire. Ton parfum te précède. Un homme peut rentrer chez toi à la maison, il n'a pas encore parlé. Mais par son parfum, tu sais où il va s'asseoir ou pas. Dans quel verre il va boire. Son parfum. Il y a des parfums qui rendent témoignage grave. Le gars, il garde la voiture là-bas, tu sais son parfum ici. On dit, apprêtez-vous pousser, il y a un parfum que je sens. C'est le parfum du roi. Et imaginez maintenant le soldat qui a sur lui le parfum du roi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout le pays, quand il arrive quelque part, on pense que c'est le roi qui arrive. Et donc, quand il arrive comme ça à Sokosé, vous savez ce que j'aime à Sokosé? C'est la porte de Sokosé là. C'est une porte spirituelle. Il y a beaucoup de portes dans la vie. Hein? Il y a des portes, tu viens faire coco. C'est qui? C'est moi. Toi qui? Moi bouge dans. Ah, hey. Et puis on ouvre. N'est-ce pas? Mais il y a d'autres portes là. Tu arrives comme ça et puis la porte elle-même s'ouvre. Parce que la porte a reconnu le champ magnétique. Et c'est comme ça que les portes reconnaissent le parfum. Vous comprenez? Et quand vous regardez les films, les grands films américains, souvent, il y a des portes blindées où on met le trésor là. On dit reconnaissance faciale. Le gars il met son visage comme ça, puis quelqu'un dit ah, il peut rentrer, n'est-ce pas? Tout ça c'est spirituel. Il y a des portes de grâce et de bénédiction. On reconnaît ta face. C'est le visage de qui? Ah, vous savez quoi? Oh, dans le spirituel, la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, on a le même visage de Jésus. C'est-à-dire quoi? Quand tu arrives, on dit c'est qui? Puis tu mets ton visage. La porte voit le visage de Jésus. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes en Christ. Et parce qu'on est en Christ, on a le visage de Jésus. Oh! Et la porte est obligée de s'ouvrir.